une découverte dont l'humanité aurait bien pu se passer. Ces emballages que l'on voit danser le long des golfes clairs et qui forment ce que les explorateurs appellent le 7e continent. Découvert en 1997 par le capitaine Charles Moore dans l'océan Pacifique entre Hawaï et la Californie, cette décharge flottante, composée à 90% de plastique, mesure 3,5 millions de kilomètres carrés, soit un tiers de l'Europe ou 6 fois la France. Le terme continent est une métaphore. Il s'agit plutôt d'une soupe épaisse de macro et de micro-déchets issus de la lente dégradation des plastiques. De 30 à 40 ans pour un tissu en nylon, 100 ans pour un briquet, 450 ans pour les bouteilles ou sacs plastiques et jusqu'à 1000 ans pour le polystyrène, qui sert à fabriquer les emballages de notre quotidien. La majorité des plastiques rejetés dans les océans provient d'une vingtaine de fleuves et rivières bien identifiés. Et 86% de ces détritus sont émis par des cours d'eau asiatiques avec en tête la Chine, l'Indonésie, puis l'Inde. Les déchets flottent en surface et sont entraînés des littoraux jusqu'à l'océan par les vents et des courants marins qui circulent en tourbillon, les gyres. Au nombre de 5, ils sont responsables de la formation non pas d'un, mais de plusieurs continents de déchets dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, l'océan Indien, le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Les impacts liés à l'ingestion de ces déchets sont considérables. Selon l'ONG Greenpeace, 267 espèces marines seraient affectées. 44% des oiseaux, 43% des mammifères marins et 86% des espèces de tortues marines. Selon le ministère de l'Environnement, les estomacs de 94% des oiseaux de la mer du Nord contiennent du plastique. Et à tout cela s'ajoute la pollution chimique au PCB, bisphénol, phtalate et la prolifération d'espèces invasives. Chaque année, au moins 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les mers, soit l'équivalent du contenu d'un camion poubelle vidé dans l'océan chaque minute. En tout, plus de 150 millions de tonnes de déchets plastiques flottent sur les océans. Et le chiffre pourrait doubler d'ici 2050, dépassant en nombre celui des poissons. Le coût de cette pollution s'élèverait à 40 milliards de dollars par an. Il est donc urgent d'agir. Mais vouloir traiter le problème en mer sans le résoudre à terre reviendrait donc à vider l'océan avec une petite cuillère.